Donc, donc la question, elle n'est pas seulement le pourquoi. La question, elle est surtout, étant donné que Rabbi Yochanan, on l'avait vu dans le Hamoud précédent, que si j'ai le droit d'utiliser tout ce qui a été tombé dans le premier Yom Tov, j'ai le droit d'utiliser un deuxième Yom Tov. Ok? Frage. Le Rabbi Yochanan, il disait comme ça, si maintenant j'ai un œuf, j'ai Shabbat et Yom Tov, ou Yom Tov et Shabbat, lui, il prônait la politique que chaque Yom Tov, c'est une Kedusha totalement séparée et totalement différente. Ce qui veut dire par là, tu es dans le champ de la caméra, ce qui veut dire par là que, que si maintenant l'œuf il a été pondu vendredi, et ben Shabbat, j'ai le droit de prendre, de le gober. Si il a été pondu Shabbat, dimanche qui est un Yom Tov, j'ai le droit de le gober. Ok? Ça, c'est la halakha de Rabbi Yochanan. Donc, a priori, Rabbi Yochanan, il prône que c'est deux kdushot séparés. Oui ou non? On n'est pas encore entré dans le lien de Rosh Hashanah, est-ce que c'est kdusha achat ou pas? Pour l'instant, on parle des Yom Tov normal. Que chaque Yom Tov, c'est une kdusha séparée. Donc, la question qui se pose ici, comment ça se fait que si j'ai des bois qui sont tombés de l'arbre pendant Shabbat, pourquoi Rabbi Yochanan lui-même m'interdit de les faire chauffer dimanche, de les faire brûler dimanche? Est-ce que Rabbi Yochanan considère que la Gdusha de Shabbat, elle est équivalente à la Gdusha de Yom Tov? C'est pas la question. Il considère sûrement, peut-être, oui, peut-être plus, peut-être pas. C'est pas ici la question, puisqu'on avait vu dans les détails, dans le DAF précédent, c'est qu'ici on rentre pas qu'est-ce qui est plus grand, qu'est-ce qui est pas plus grand. On rentre dans est-ce que c'est séparé ou c'est pas séparé. Oui. Okay. Oui, mais on parlait demain, ton patron il te donne une augmentation, plus une deuxième augmentation 10 minutes plus tard. C'est deux augmentations séparées ou c'est la même augmentation? Si au final dans le fiche de paye c'est la même augmentation. Donc le fait qu'il y ait un Shabbat suivi d'un Yom Tov, ou un Yom Tov suivi d'un Shabbat, c'est qu'en fin de compte, c'est les mêmes choses. C'est Mikrai Kodesh, c'est des jours où on n'a pas le droit de faire certaines melachot, c'est des moments spéciaux. Bon, alors c'est une seule Kedusha. Est-ce que c'est séparé ou pas? Rabbi Yochanan lui tient que non, c'est deux Kedushas différentes, c'est deux jours différents, c'est deux Kedushas, c'est deux moments séparés, c'est deux trucs. Donc lui, il avait dit que si maintenant un œuf, il est pondu vendredi, j'ai le droit de l'exploiter dimanche. J'ai le droit de l'exploiter Shabbat. S'il est pondu Shabbat, j'ai le droit de l'exploiter dimanche. Là, il nous dit, si j'ai des bois, du bois qui est tombé de l'arbre, Shabbat, j'ai pas le droit de les exploiter dimanche. Pourquoi? C'est le même principe. C'est Moukhtse. C'est Nolad. C'est le même principe. Ok? Donc on avait vu d'Alachot. On avait vu d'Alachot particulière, qu'est-ce qu'on appelle Nolad. Nolad, c'est lorsque maintenant quelque chose se crée pendant Yom Tov. Donc on avait dit que c'est Moukse. En plus, Fraj, on l'avait vu dans la Chot Shabbat. Tu te rappelles? Ouais. Ok. Alors maintenant, la question, elle est, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yochanan? Il dit, Ve'al teshiveini betza. Ne m'attaque pas sur le cas de betza. Alors je reprends. Omar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit comme ça. Etzim shenashru min hadekel. Des bois qui sont tombés. Donc il y avait une branche pourrie. Donc moi, en tête, je n'avais pas la pensée, je n'avais pas préparé le principe que le bois il allait tomber, puisqu'avant il était mechoubar, il était attaché. Chez Nashru Minadek, qui sont tombés de l'arbre, Beshabbat Mama Shabbat, Asur le Asikam be Yom Tov. Il est interdit de les faire chauffer Yom Tov. Ça, c'est Rabbi Yochanan en personne qui le dit. Mais Rabbi Yochanan, il a anticipé notre question. Il a dit Ve'al teshiveini betza. Ne m'attaque pas avec betza. Je sais que betza j'ai permis, je sais. Maïtama. Mais le bois, c'est différent. Maïtama. Alors, on va apprendre une règle. C'est que, de cette halakha que Rabbi Yochanan va nous dire, c'est que les chachamim, dans leur décret, ils essayaient de rentrer dans la psychologie du Yehudi, du juif. Ils se disaient comme ça, si maintenant, vous savez qu'est-ce qui a marqué dans Moshe Rabbeinu, il disait sur les Bnei Israël, ils font tachanim, ils sont difficiles les Bnei Israël. C'est un peu difficile, pourquoi? Si Moshe Rabbeinu il sort plus tôt de sa tente, il dit mais qu'est-ce qu'il s'est énervé avec sa femme? S'il rentre plus tôt, il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Il est fatigué, il n'est pas au Beth Midrash. À chaque fois tu trouves un autre moyen.
Donc lorsque le Rav, lorsque le Bedin fait un décret, il est obligé de réfléchir et d'anticiper que les Bnei Israël ne fassent pas une erreur de comparaison, d'amalgame et tout ça. Donc il dit comme ça. Si je t'avais permis d'utiliser le bois, ok, non, pardon, tu ne peux pas comparer le bois à Yom Tov, À l'œuf. à l'œuf. Ok. Donc, on a ici vendredi, on a ici Shabbat. Shabbat, vendredi. Et là, ici, on a un Yom Tov tout seul. Un vendredi tout seul. On est d'accord? Je me suis trompé. C'est Shabbat, là. C'est Shabbat, vendredi. Le dimanche. On est d'accord? Shabbat, dimanche. On est d'accord? C'est ça que la Mishnah nous parle? La Gemara. Donc il nous dit, Shabbat, le bois il est tombé. Et dimanche, selon la Shita de Rabbi Yochanan, j'ai le droit d'utiliser le bois ou pas? Normalement. Normalement. Si on part par rapport à l'œuf, oui. Mais Ok? Donc par rapport à l'œuf, oui. Il te dit, s'il te plaît, tu ne peux pas comparer l'œuf. Pourquoi? Si maintenant je te permets d'utiliser le bois dimanche, les Juifs, ils vont dire quoi? Les Juifs, ils vont dire quoi? Ils vont dire, pourquoi tu n'as pas utilisé Shabbat le bois? Tu ne les as pas utilisés parce que c'était assourd Shabbat. Tu les as utilisés dimanche, parce que dimanche, on a le droit de chauffer. Mais imagine-toi maintenant, les Bnei Israël ils vont dire, mais si maintenant c'est un vendredi qui est Yom Tov, ou c'est un mardi qui est Yom Tov, et que le bois il tombe, j'ai le droit d'utiliser ou pas? ben non. Ah, si. Si je l'avais permis, oui. Non, parce que là ils vont dire, pourquoi je t'ai interdit d'utiliser le bois? Pour Shabbat. Est-ce que je t'ai interdit parce que le Nolad il est assourd, ou est-ce que je t'ai interdit parce que c'est Shabbat? Shabbat. Tu peux faire l'amalgame, je t'ai interdit parce que c'est Shabbat. Mais du fait qu'il est interdit aussi dimanche, il est interdit mardi. Non, c'est pour ça qu'il est interdit dimanche. Mais si maintenant, l'œuf, de l'œuf, je peux pas faire d'amalgame. L'œuf, je peux le gober. Je te dis que Nolad, c'est interdit. Maintenant, je refais le même cas. Ça, c'est le bois. Mais l'œuf, il l'a permis. Ça, c'est le bois. Ça, c'est l'œuf. Justement, l'œuf, il l'a permis. L'œuf, je fais un Shabbat. Et un dimanche. Shabbat. L'œuf, il est né ce Shabbat. Si je l'interdis, l'œuf, de le gober aujourd'hui, à cause de Nolad, mais je le permets le lendemain. Je te dis, tu sais, aujourd'hui, ton œuf, il est né, comme on a vu l'histoire, l'hôte de Rava, ou l'hôte de, comment il s'appelait? L'hôte de Rav Papa, il est venu, il a dit, mon œuf, il est né, j'ai une poule qui a pondu, j'ai le droit de le gober ou pas? Rav Papa, il a dit, non, attends demain. Il y a quelqu'un qui me voit, j'ai un œuf qui est tombé, qui a été pondu. C'est Shabbat, j'ai le droit de gober ou pas? Non. Pourquoi Rav, j'ai pas le droit de gober? Non, l'autre. Très bien. Le lendemain, selon la chita de Rabbi Yochanan, j'ai le droit de gober. Si maintenant ça arrive pour du bois, la personne vient et me demande, Rav, j'ai du bois qui est tombé, j'ai le droit de le brûler? Non? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Je m'en vais. Dans ma tête, moi je pense, pourquoi le Rav m'a interdit? Parce que c'est Shabbat. C'est Shabbat, tu peux pas brûler du bois. Et moi, dans ma tête, on chante, quel gaon ce Rav. C'est parce que Shabbat, c'est interdit de brûler du bois. Mais si maintenant, le prochain Yom Tov, j'ai du bois qui tombe de mon arbre, j'ai le droit de brûler, parce que Yom Tov, on a le droit de brûler. Rabbi Yochanan dit, à cause de cette peur d'amalgame, à la base, le bois, je lui donnais un statut différent de l'œuf. Dans l'œuf, je ne veux pas arriver à tromper le juif lambda qui ne connaît pas beaucoup la halachot et qui va faire un amalgame. Dans l'œuf, pourquoi je l'interdis? Parce que c'est Achana. Pardon, parce que c'est Nolad. Sur ça, il n'y a pas d'équivoque. Dans le bois,
je suis obligé d'être mahmir. Juste comme ça, parce que le sujet il est déjà terminé, on va passer à un autre sujet. Juste comme ça, on voit, encore une fois, je le répète, l'importance que les chachamim, ils avaient l'obligation d'aller courir et d'aller vérifier pour ne pas qu'il y ait d'amalgame. C'est-à-dire, dans les halachot qu'ils faisaient, il fallait faire attention à tout le monde. On reprend dans les mots. Les branches d'arbres, elles sont nolades parce qu'elles sont tombées de l'arbre. C'est comme si elles avaient été créées, c'est autre chose que de l'arbre. On avait vu dans les Chod Shabbat. C'est ça? On avait vu dans les Chod Shabbat qu'il y Rien à a voir deux avec le sortes de fait, c'est pour ça nolad. qu'on dit que ça n'a rien à voir avec le fait de brûler le Shabbat. Comment, De brûler du bois Shabbat. Comment Et c'est pour ça que ça finalement ça n'a rien à voir avec le fait de brûler du bois Shabbat. C'est parce que Et c'est donc tombé la de l'arbre. personne lui va dire, pourquoi le rabbin m'interdit? Parce qu'avant, les rabbinim, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de la concurrence. Alors, Chez les rabbinim, tu es obligé d'être sympathique, tu es obligé d'expliquer. Ah ouais, il n'y a pas de concurrence. Tu regardes en Tunisie, tu regardes comme ça. Non, mais non, je rigole quand il y a la concurrence. Là, je dis qu'il y a plus. Non, parce qu'il y a beaucoup plus de rochma. Même les gens, ils vont à l'université, ils aiment bien demander le pourquoi. On a déjà parlé un millier de fois. Aujourd'hui, je sais pas comme avant au Maroc, en Tunisie, tu dis non, c'est interdit. Ah oui, c'est interdit. Tu viens, tu t'en vas en partant. Mais pourquoi? Mais pourquoi c'est interdit? En plus, chacun il a un peu des connaissances. Donc, la science, elle va plus loin. Mais tu prends un juif qui n'a pas de connaissances de culture. Le Rav, il a dit, c'est interdit de prendre du bois pendant Shabbat. Très bien. Mais le gars, il peut se tromper, il peut dire que c'est à cause de... Allumez l'air conditionné. Il dit que c'est à cause que c'est interdit de brûler du bois Shabbat. Êtes-vous d'accord avec moi? On refait dans les mots? Ve'ar teshiveini betza. Ne m'attaque pas avec mes propres halachot. Maïtama betza. Quelle est la raison pourquoi betza? J'avais permis que d'un Yom Tov à un autre, j'ai le droit de l'utiliser. D'un Yom Tov à un Shabbat, d'un Shabbat à Yom Tov. Mishum de biyom nami chazia, le gom a. C'est quoi chazia? La chazia, c'est comme chazer, voir. Elle est apte à. Des beyom, parce que dans le jour même, nami chazia le goma. Il est possible, d'avdalet amoudbet, il est possible de le gober. Velo kasharila ad le machar.